Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le mois d'octobre, spécialement pour les béliers. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et vous transposez par rapport à votre situation personnelle, bien sûr. D'accord? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de septembre. Nous allons regarder avec cet oracle quels vont être les messages. On vous dit que il y a eu ou il y a pu y avoir un ressentiment au niveau émotionnel par rapport à votre situation. Ouais, ok, d'accord. Bon, on ressent qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent, à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous ruminez beaucoup, qu'il rumine. Il y a quelque chose là il y a comme un mal-être, quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que vous ressentez beaucoup de culpabilité en ce moment, que ce que vous êtes en train de vivre, vous le prenez comme une punition, un châtiment. Et vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va se terminer. On vous dit que cette situation, ce qui se passe actuellement, c'est hors de contrôle par rapport à vous. Vous n'arrivez pas à maîtriser les choses, à contrôler, et ça ne vous plaît pas. Ok. Alors bon, bien sûr, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Par contre, on vous dit que ce par quoi vous êtes passé ou vous êtes en train de passer, cette situation qui est désagréable, hein, d'accord, qui vous mine vraiment, on vous dit que c'est ce qui va vous amener tout doucement vers réellement votre destinée. C'est dingue, hein? Ouais, c'est dingue. On se dit, mais quoi? Mais non, mais si. En fait, je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand il y a des grands changements dans nos vies, on va toujours passer par un moment d'une situation, quelque chose qui va être vraiment désagréable. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du travail à faire. On a encore des prises de conscience à avoir sur certaines émotions refoulées peut-être, hein, d'accord, qui sont là, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas accepter. Donc on va nous mettre des situations pour justement nous pousser pratiquement à bout, hein, pour qu'on prenne enfin conscience et qu'on se décide à travailler sur ce qu'il faut travailler. Mais là, on ressent qu'il y a une grosse culpabilité et apparemment, il y a peut-être un pardon à vous accorder tout simplement. Par rapport peut-être à des choix que vous avez faits dans le passé ou par rapport à quelque chose qui s'est passé, tout simplement, une situation. Et il y a peut-être juste un pardon à effectuer. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'aller, hein, de glisser vers ce qui vous est destiné quand même. Hein. Oui. Ah, c'est sûr que ce n'est pas de tourpeau ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Hein. Mais ça vous amène droit à votre but, hein, par contre. Hein. Ne lâchez rien. Hein. Travaillez sur cette forme de culpabilité que vous pouvez ressentir. Ce n'est pas une punition ni un châtiment, pas du tout. Hein. D'accord? C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous délester, de vous décharger pour retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Hein. Peut-être aussi de redescendre un petit peu, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais de vos nuages, de vos nuages, de là-haut. Peut-être que vous êtes un petit peu trop là-haut et pas assez ancré dans le monde physique pour prendre conscience de certaines choses. Ça peut arriver, des fois on cherche à s'évader et on va essayer de rester, comme on dit, perché et on oublie qu'il est important aussi d'être vraiment ancré dans l'instant présent et dans la matière, hein, ok? Mais on vous dit que vous avez une grande résistance intérieure
pour vous permettre de gravir cet obstacle, cette montagne, ce challenge, cette aventure, cette situation que vous êtes en train de vivre, qui va vous amener droit vers quelque chose qui sera quand même plus en accord avec vous et vos énergies. Pour le moment, elle tourne en boucle. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Ok, un peu plus d'ancrage, pourquoi pas de jardinage pour ceux et celles qui ont un jardin ou des plantes sur leur balcon, mettre un petit peu plus les mains dans la terre pour vous ancrer un peu plus avec terre-mère et être conscient au fait aussi de la matière, d'accord? Voyez, on vous le dit, lâchez prise, lâchez prise, lâchez. Lâcher, il est important vraiment de lâcher, oui, et de ne plus être dans l'excès pour certains, pour certaines, ok. On parle de se plaindre, d'avoir le rôle de victime, de se plaindre constamment, voilà, d'être dans des énergies qui ne vont pas vous aider en fait, pas du tout, et qu'il faut vraiment que mais que vous reconnectiez à votre cœur en fait. Il faut vraiment que vous lâchiez prise et que vous vous reconnectiez à votre cœur, que vous retrouviez de la passion dans votre vie. Vous avez délaissé votre vie, une passion que vous aviez par rapport à ce que vous êtes peut-être en train de vivre, une situation, peut-être même pour une personne, et peut-être que là, maintenant, vous culpabilisez parce que vous vous dites, et si j'avais su, et si j'avais continué, et si. Bon, avec des si, on referait le monde, d'accord? Dites-vous que c'est arrivé pour une raison, ok? Il y a vraiment un travail en lien avec, on voit qu'il y a comme de la culpabilité quand même, et qu'il y a vraiment vouloir contrôler ce qui se passe actuellement, alors qu'on vous dit bien de lâcher. Lâchez le mental un peu, d'accord? Lâchez le mental, redescendez dans votre cœur et ancrez-vous plus dans l'instant présent, ok? Ça va être vraiment important pour vous. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de retrouver, alors déjà, une certaine authenticité vous concernant. En descendant dans votre cœur, vous serez plus à même de vous écouter, de l'écouter, de prendre conscience de ces messages qu'il bat aussi, d'accord, de ces battements. D'être plus bienveillante vis-à-vis de vous-même et vous allez découvrir la vérité. Votre vérité, le pourquoi du comment. Vous allez arrêter de vous mentir, arrêter de refouler ces émotions. Et il est important que vous retrouviez de la passion pour vous. Et même de vous remettre à exercer, à faire cette chose que vous aimiez tant faire il y a encore 6 mois en arrière. Quelque temps en arrière. Ça va être vraiment important, c'est ce qui va vous aider à lâcher prise. Et vous trouverez les réponses. Et vous arriverez à vous démener de cette situation, voire même vous pardonner. D'accord ? Oui. C'est ce qui va vous aider dans la guérison, dans une certaine guérison, un certain bien-être. Ouais, il y a vraiment... Votre petit cœur a vraiment besoin que vous preniez soin de lui. Ouais, vous voyez, on vous le dit. Vous êtes vraiment... Quoi, vous êtes où vous avez été. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes là actuellement, mais on voit que... Oui, il y a beaucoup de mental. Le mental est omniprésent actuellement. Et vraiment, ça vous perturbe. Ce qui se passe, c'est perturbant. Vous êtes dans le mental, plus dans le cœur. La compassion, la bienveillance vis-à-vis de vous-même déjà. Et une fois que vous le serez, vous pourrez mettre de l'amour et de la bienveillance sur cette situation. Ça va vous aider
énormément, vraiment, à passer un cap, à, avancer hein, vers ce qui vous est vraiment destiné. Là, il y a comme un blocage, hein, puisque vous êtes beaucoup dans le mental, c'est ce que je vous disais, vous êtes beaucoup là-haut. Il faut redescendre. Redescendez dans votre cœur, arrêtez de vous imaginer mille et une choses. Alors, on insiste sur le fait d'arrêter de se plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Alors, je sais pas pour qui c'est, mais arrêtez. Parce que ça ne vous aide pas actuellement, ça ne vous aide pas à entendre ce que l'on souhaite vous dire, à voir ce que l'on souhaite vous transmettre comme message, à entendre, hein, tout simplement. Hein, oui, ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une leçon. Une leçon de la vie, une leçon que votre âme a demandé à vivre. C'est quelque chose que vous devez quitter, une situation que vous devez quitter, un état d'esprit que vous devez quitter. C'est un enseignement. Vous allez prendre conscience que c'est ce qui va vous aider à avancer dans la vie. Alors oui, des fois c'est compliqué de se dire mais c'est pas possible, non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Bah, je vous raconte ce qu'on est en train de me dire et ce que je vois. Mais honnêtement, oui, c'est ce qui va vous amener encore plus de sagesse parce que vous allez prendre conscience de l'importance d'avoir vécu cette situation, cet enseignement. Ça va vous donner encore plus de force, de résistance pour ce qui vous attend. Parce qu'il y a du bon dans ce qui vous attend justement, ok? On vous dit bien que le fait de redescendre dans votre cœur, le fait de l'écouter, le fait d'être un peu plus bienveillante avec vous-même et de constamment peut-être vous plaindre, de toujours vous dire mais je n'ai pas de chance, je ne vis que ça, je n'ai que ça. Alors le truc c'est que plus vous allez le ressasser, hein, plus vous allez vous plaindre, hein. On insiste, hein, mais c'est un truc de dingue. Bon, plus vous allez parler comme ça, vous concernant la situation, mais ça va tourner tout le temps, en fait. Et puis vous en aurez d'autres qui vont se rajouter, qui vont se greffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous dites à l'univers que c'est là-dedans que vous vous complétez au final. Puisque n'oubliez pas que tout est énergie. Et l'énergie, là, elle a besoin de circuler, elle a besoin hein, de se renouveler aussi, d'accord? Et d'où le fait de l'importance de s'ancrer un peu plus dans la matière, d'écouter son cœur, de vous connecter à la terre. Hein. Ça va être important de vous connecter à la terre prochainement. Il y a une guérison qui doit se mettre en place, qui va se mettre en place pour votre bien-être, pour votre paix intérieure. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité pour écouter les réponses de votre cœur, pour écouter votre petite voix, votre intuition, vos guides, l'univers, la source, Dieu, comme vous les appelez, il n'y a aucun problème. Mais on vous dit que là, il va vraiment falloir redescendre dans votre authenticité. Votre cœur. Votre cœur a des choses à vous dire. Et quand vous redescendrez dans votre cœur, vous verrez que vous aurez plus de compassion vous concernant, beaucoup plus d'amour vous concernant. Et vous verrez les choses et la situation différemment. Et là, vous trouverez les clés, votre vérité, les réponses, les clés pour vous aider justement à avancer. Et vous appréhenderez moins le futur proche qui se présentera et les situations d'elles-mêmes, elles vont s'arranger et vous allez tout doucement glisser vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, qui vous est réellement destiné aussi, d'accord? Mais plus dans la simplicité, plus dans le calme, la bienveillance, l'amour, hein? Ok, mais là, il faut vraiment lâcher prise, hein? Lâcher prise. Faites quelque chose, une activité, hein? D'accord? Ouais, il y a vraiment un deuil à faire, hein? Faut vraiment faire un deuil hein, sur cette histoire, cette situation, ce qui s'est passé. Il y a vraiment un deuil à faire. Peut-être que c'est concernant une relation passée, peut-être même une blessure d'abandon. Vous prenez ça comme un échec, cette situation, cette relation, je sais pas, amicale, sentimentale, peut-être professionnelle, je sais pas, peut-être familiale. Mais on vous dit, il faut vraiment faire le deuil là. Ça va être vraiment important pour votre bien-être à vous, votre sérénité. C'est ce qui va vous permettre d'enclencher le processus de guérison. Ok? Pour avancer, vraiment. Mais vous avez hein, cette capacité en vous de pouvoir le faire, hein, d'accord? Personne ne pourra le faire à votre place. Hein.
personne. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. D'accord? Lâchez prise. Hein. Ça va être vraiment important de faire le deuil. Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît, pour toutes ces belles personnes qui regardent cette vidéo, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Celle-là, elle veut venir. Oui. Il y a une... vous protégez énormément. Vous êtes vraiment très méfiant, très méfiante. Des gens, vous vous méfiez constamment, vous êtes tout le temps sur peut-être la défensive, vous faites très attention aux personnes qui vous entourent, vous vous posez mille et une questions, en fait vous avez des doutes constamment sur les gens qui vous entourent, sur la véracité de leurs actions, de leurs paroles, waouh, ok, faut lâcher, hein. Faut lâcher. Je peux comprendre que vous ayez un manque de confiance vis-à-vis des gens puisqu'on vous a peut-être trahi dans le passé, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas cette personne. Chaque personne est différente, hein, d'accord? En fait, ok, oh là, oui, ok, auto-saboter tout seul ou toute seule, c'est pas méchant, hein, d'accord? Lâchez prise, hein. Vous êtes en train de... vous vous prenez la tête, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a vraiment besoin de vous détoxifier, hein, de vous purifier, hein, de nettoyer hein, vos énergies, votre corps, et faites une activité qui pourrait vous permettre de vous détacher de ce mental omniprésent pour vous aider justement à faire le deuil, mais on me parle là d'une reconversion. Il y a besoin de purifier là hein, vos énergies. Hein. Il y a vraiment besoin de purifier vos énergies et de reprendre votre pouvoir, oui, mais vous reconnecter à votre intuition, votre féminité, oui. Votre douceur qu'on vous a enlevée, que vous avez perdue, votre légèreté, votre douceur, ok, votre créativité. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Plus vous ressasserez les choses et vous resterez dans le mental, plus vous enverrez des énergies en lien avec ce que vous ressassez dans votre tête, tous ces films que vous vous faites, ces questions que vous vous posez, les doutes que vous avez, les films par rapport à ces doutes, ces questionnements que vous vous faites, ils vont se créer. Vous pouvez être prudent, prudente, hein, avoir de la méfiance, oui, pour vous protéger, ce qui est normal, mais là, c'est en excès. Ok, waouh. Il y a vraiment la nécessité de vous purifier, vraiment, pour retrouver votre pureté. Il y a vraiment, on a joué avec vous, enfants, hein, on vous a pris votre pureté. Hein, oui, parce que justement, cette abondance, pour le moment, elle est bloquée. Il y a vraiment besoin, et la nécessité, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous tenez compte ou pas de ce tirage. Après ça, c'est voilà, je transmets ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on me demande de vous dire. Mais après, vous faites comme vous en avez envie. Hein. Ok, cette abondance que vous recherchez tant, que vous souhaitez tant, hein, d'accord ? Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit toute forme hein, d'abondance, hein, d'amour, finance, bien-être. Cette abondance, elle est bloquée actuellement, ou elle a été bloquée, peut-être qu'elle est en train de se débloquer puisque vous avez fait ce travail. Mais on parle d'une abondance qui, tant que vous n'aurez pas fait ce deuil, que vous n'aurez pas tiré un trait, travaillé dans votre cœur, pour vous libérer, elle sera bloquée. Et elle est à votre portée, cette abondance. Elle est à votre portée. Hein. Elle n'est pas loin. Hein. On vous dit bien. Hein. C'est ouais, il y a un truc en lien avec le fait qu'on vous ait enlevé votre innocence. Hein, parce que vous restez dans des illusions.
Vous restez dans certaines illusions concernant peut-être un autre ou une autre. Travail, voilà, vous transposez, d'accord? Mais vous restez dans des illusions. Il y a des mensonges à soi-même. Pour d'autres, là, vous venez d'apprendre un secret, que vous avez quelque chose qui est remonté à la surface concernant votre enfance. Je vous dis, hein, il s'est passé quelque chose pendant l'enfance. Vous avez appris un secret. On vous a pris votre pureté, votre innocence, vous. Hein. Il y en a, on vous a pris votre pureté, votre innocence. Hein. On vous a fait des choses pas belles. Hein. Ce n'est pas de votre faute, ok? Vous étiez un enfant et une enfant. Après, bon, voilà, il y a des choses, je ne vais pas me permettre de les dire là, parce que c'est vrai qu'après, il faut avoir, c'est vrai, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais il faut avoir un esprit assez ouvert pour pouvoir entendre et comprendre ce que je pourrais dire après. Il y en a qui ne sont pas encore prêts. Vous le comprendrez avec le temps, mais l'apprentissage, il y a un apprentissage dans tout ça. Il y a un apprentissage. Alors, il y a... Ça joue sur ce qui vous est arrivé étant enfant. Ça joue. C'est ce qui s'est passé quand vous étiez enfant en vous. Ça joue en vous, ok. Ça joue en vous et c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, durant votre petite enfance, lors de votre éducation avec vos parents. Et il y a vraiment un deuil à faire parce que ça se répercute en fait sur votre chemin de vie, votre destinée, votre abondance, votre bien-être, votre paix intérieure, votre calme, votre sérénité, qui fait que maintenant vous vous méfiez de tout le monde. Ok. Alors ça peut être en lien avec le papa ou la maman. Comme on dit que là, ouais, il faut que vous repreniez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir que vous avez laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Retrouvez vos énergies, reprenez votre pouvoir. Il va vraiment être nécessaire de faire une purification. Alors vous pouvez bien sûr la faire à l'aide, comme vous voulez. Hein, vous avez plusieurs façons de purifier un corps, vos énergies, votre maison. Comme vous pouvez passer par... certaines plantes, voilà, ou des soins. Après, vous faites comme vous en avez envie. Et on dit qu'effectivement, actuellement, dans votre vie, il y a un ralentissement. Les choses se sont ralenties. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un blocage qui est là. Et ce blocage, c'est en lien avec l'enfance. Ça s'est répercuté dans vos relations professionnelle, sentimentale, amicale, hein, voilà. Et on voit que là, il y a vraiment une porte close, il y a un cadenas, c'est fermé, c'est une grande impasse, vous vous sentez complètement perdu. Mais on vous dit que ce ralentissement, ce blocage, en fait, c'est pour vous permettre aussi de faire, voilà, de faire un travail, ouais. Vous avez des doutes, hein. Beaucoup de doutes, hein. Ça ressort, ouais, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ressassez hein, constamment hein, ce qui s'est passé, autant dans votre enfance, autant dans vos relations, hein, parce que vous attirez toujours les mêmes personnes, malheureusement, hein. Parce que là, on souhaite hein, vous faire prendre conscience de ce qui est important pour vous, hein, c'est ce travail, hein, cette libération, cette purification, c'est vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce qui s'est passé. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez découvrir cette vérité, votre vérité, et faire ce premier pas vers ce changement, cette progression, puisque vous l'avez et ça se fera. Mais votre progression, votre élévation, cette avancée que vous souhaitez mettre en place, enfin voir s'installer dans votre vie, pour le moment, c'est ralenti, c'est bloqué. Par les doutes, par les confusions, par le mental. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Alors en tout cas, oh là là,
Prenez du temps pour vous. Essayez de vous remettre dans une activité qui va vous permettre de lâcher un peu le mental, pour vous permettre d'être plus à l'écoute des messages que l'on souhaite vous transmettre, hein, parce qu'on cherche à vous transmettre certains messages, et ça va être vraiment, vraiment important de relâcher la tête, la pression que vous avez là, de redescendre dans votre cœur, et d'avoir beaucoup de bienveillance et d'amour vis-à-vis de vous-même, déjà, d'accord? Alors, n'oubliez pas que personne, mais vraiment personne ne pourra faire ce travail à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et prendre conscience de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire des soins, faire des guidances. Les personnes vont être là pour vous aider à mettre le doigt sur certaines choses ou vous aider à avancer, mais ne feront pas le travail à votre place. D'accord, ok. Bon, mais en attendant, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.